Ça ferait pas un peu 3000 ans qu'on n'a pas parlé de série? Et salut toi qui me regarde derrière ton écran, aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur les 5 séries. J'ai regardé de nouvelles séries donc il est temps de mettre tout ça à jour et ma chaise grince. Et on commence tout de suite, sinon l'introduction va durer 1000 ans et on a marre des introductions qui durent 1000 ans, j'en peux plus. Je vais commencer par te parler d'une série que j'ai regardée il y a un petit bout de temps maintenant, mais qui est toujours d'actualité, c'est La Casa de Papel. Je pense que tu n'as pas pu passer à côté de cette information et de cette série. Donc la série La Casa de Papel, c'est une série télévisée espagnole qui date de 2017. Elle comporte actuellement 2 saisons qui ont respectivement 9 et 13 épisodes. Et actuellement une saison 3 est déjà en production. La Casa de Papel, c'est l'histoire du braquage de la fabrique de la monnaie et du timbre en Espagne. Et en fait, le propre de la série, c'est qu'on voit un petit peu le braquage du côté des braqueurs justement et pas forcément du côté des victimes, si je peux appeler ça, qui sont les citoyens et les otages qui sont pris en otage dans la fabrique. En parallèle de cette vue par les braqueurs, on a aussi l'avancée de l'enquête à l'extérieur de la fabrique, puisqu'il y a une enquêtrice qui est chargée de l'enquête. En fait, dans cette série, on est dans le feu de l'action, on vit le braquage en temps réel, il y a des petites informations de temps, d'heure et de lieu sur l'écran qui s'affichent quand on regarde la série. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que c'est pas forcément un braquage mauvais dans le sens où les braqueurs sont juste là en fait pour se faire du fric, ils n'ont pas envie de tuer n'importe quel otage, ils n'ont pas envie de faire du mal, ils veulent juste du fric en fait. Tout ce plan, toute cette mise en scène et tout ce braquage a été orchestré par un seul homme qui s'appelle le professeur. Chaque braqueur ne porte pas son propre prénom mais porte des noms de villes. Une des braqueuses qui s'appelle Nairobi, on a Tokyo, on a Denver, on a Moscou. Pourquoi j'ai regardé cette série? Eh ben tout simplement parce que tout le monde la regardait et j'en entendais parler sur tous les réseaux. Amandine, qu'est-ce qu'on ferait pas là? On se ferait pas son propre petit avis sur La Casa de Papel? Et du coup, pour noter cette série, si je devais mettre une note générale sur la série, je mettrais la note de 7 sur 10. En fait, on sent vraiment un travail des personnages et du scénario, et le professeur est vraiment un personnage génial. C'est un personnage très complet et que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé le fait qu'on ait 2 points de vue, qu'on ait le point de vue des braqueurs et le point de vue des enquêteurs. Elle est plutôt bien foutue et elle se regarde vraiment facilement et on est quand même pris dans les épisodes. Pour faire un petit bref, c'est une bonne série, mais bien sûr tout ce qui a été fait autour de la série, tout le mouvement et tout, bah bien sûr comme d'habitude c'est beaucoup trop. C'est pas une série de ouf malade, à part peut-être le scénario qui change beaucoup de d'autres séries, ça je suis tout à fait d'accord. Ça casse pas 4 pattes à un canard, 3, 4... Combien il a de pattes un canard? Bref, une bonne série, un peu de policier, si t'aimes bien le policier ça peut te plaire, des histoires d'amour aussi, un truc un peu gnangnan sur le passé, le drama passé des personnages. C'est une bonne série, c'est pas ouf, mais ça se regarde. Deuxième série que je te présente, c'est True Blood. True Blood, c'est une série américaine qui a été diffusée de 2008 à 2014 et qui est tirée des romans de Charlaine Harris. Il y a 7 saisons qui comportent entre 12 et 10 épisodes selon les saisons. Et chaque saison a sa propre intrigue, donc bien sûr il y a un fil conducteur à travers toutes les saisons. True Blood, c'est l'histoire de Sookie Stackhouse, qui est une jeune femme un peu naïve et blonde, qui vit dans une petite ville qui s'appelle Bontemps. Dans l'univers de True Blood, il y a des vampires, et donc si vous voulez, les vampires, ils essaient de s'intégrer à la société. Donc il y a cette cohabitation vampire-humain, et en fait Sookie va connaître une histoire d'amour avec Bill le vampire. Bill le vampire, ouais. Et en fait c'est cette histoire d'amour qui va être le fil conducteur de toutes les saisons. Et en fait c'est Bill qui va amener Sookie à mieux se connaître et surtout à deviner qui elle est vraiment. Voilà, ça c'était le petit teaser de fin de synopsis pour que tu regardes la série. Pourquoi j'ai regardé cette série? Parce que mon copain me l'a proposé en fait tout simplement. On cherchait une série à regarder tous les deux, c'était une série qu'il avait regardée il y a super longtemps et il m'a dit viens on regarde toute la série. Il faut savoir qu'au début j'étais un petit peu réticente parce que je déteste l'effet Twilight. L'effet Twilight pour moi c'est le vampire qui tombe amoureux de l'humaine et en fait je déteste ça. Ma note générale pour cette série, je mettrai 8 sur 10. Franchement, on a réellement passé de super bons moments devant la série. On s'est vraiment marré à certains moments. Certaines scènes un petit peu violentes et un peu olé olé. Un petit côté gore quand même que je dois justifier, que je dois préciser dans cette série, c'est qu'en fait les vampires quand ils prennent la lumière ou quand on leur plante un pieu en bois dans le cœur, et ben ils explosent. Donc si tu veux, ça fait un dépôt de saleté quoi. C'est pas très propre. Le côté Twilight, j'avoue, est quand même là parce qu'on reste sur un vampire humain et en plus Bill est amoureux de Sookie et Sookie est amoureuse de Bill, donc bon. Mais c'est une histoire de je t'aime moi non plus et les personnages et l'intrigue sont assez bien ficelés entre eux, donc on s'attache vachement au couple et aux personnages en fait. Et en plus on les suit durant toutes les saisons, donc c'est super, on a des intrigues différentes mais on suit quand même l'évolution des personnages à travers les saisons et ça j'aime beaucoup. On se serait passé de la naïveté et de la connerie de Sookie, mais enfin bon elle est là, qu'est-ce que tu veux, on fait avec.
c'est comme ça. Et big up à Eric, mon amour, si tu passes par là, Eric, cœur. En bref, la série est plutôt bonne. Par contre, elle est assez longuette parfois, enfin vraiment très longue en fait parfois. Justement, la longueur des saisons aurait peut-être été à revoir et c'est super intéressant de voir la psychologie des vampires comparée à la psychologie des humains. Et la seule part qui est vraiment extrapolée et un peu gneugneux est super exagérée, donc ça en devient drôle en fait, tout simplement. Donc assez bonne série si tu aimes un peu le fantastique et le trip avec les vampires et le truc un peu drôle, un peu borderline parfois et un peu osé quand il faut. Franchement, True Blood, tu vas kiffer. Troisième série, elle s'appelle The Sinner. Je sais pas si je dois faire The Sinner ou le Sinner, The Sinner ou The Sinner. C'est une série américaine diffusée depuis 2017 basée sur des romans. Alors je ne vais pas prononcer le nom de la romancière, je vais te l'écrire sur l'écran parce que j'ai vraiment peur de l'accrocher. Elle s'appelle Petra, c'est tout ce que je peux prononcer. Actuellement il y a 2 saisons à cette série et 8 épisodes par saison. Et chaque saison traite en fait d'une affaire totalement différente. On ne suit qu'un seul personnage à travers les 2 saisons qui semble dans la première assez secondaire mais qui est le lieutenant Harry Ambrose. La première c'est l'histoire d'une mère de famille qui s'appelle Cora Tanetti qui en fait est prise d'un excès de violence sur les bords d'un lac d'un coup et qui va assassiner un jeune homme en fait devant tout le monde comme ça en public. Harry Ambrose est censé enquêter sur la psychologie de cette jeune femme et surtout sur son passé pour comprendre pourquoi elle a été aussi violente à ce moment-là. Dans la 2e saison, c'est l'histoire de Julian Walker qui est un jeune garçon qui en fait semble avoir assassiné ce qui sont sans doute ses parents, mais on sait pas trop. Pourquoi j'ai regardé? Parce que j'étais en déj de série et qu'en fait j'ai regardé les propositions que me faisait mon application. Ma note générale, ça fait un peu mal, 5 sur 10. En fait, j'aime bien, mais j'aime pas. Voilà, bisous, c'est tout, merci, à bientôt. C'est une série ultra lente en fait, elle met beaucoup de temps à s'installer et elle met beaucoup de temps à se résoudre, du coup c'est tout le temps lent en fait. En revanche, j'aime beaucoup le travail de psychologie autour des personnages, de regarder dans leur passé, de voir pourquoi ils ont eu tel comportement à tel moment. C'est ce qui rend en fait la série intéressante et surtout regardable. En bref, c'est une série qui passe le temps mais on décroche assez vite. Enfin, moi je sais que je regardais souvent mon téléphone pendant que je regardais la série, donc ça veut tout dire. Le seul point positif que je peux souligner, c'est la profondeur des personnages et le fait qu'on suive leur passé justement pour comprendre leur présent, et ça c'est hyper intéressant. Nouvelle série, 4e, The Good Doctor. Là c'est pareil, je sais pas si je dois dire Good Doctor, The Good... C'est une série américaine, toujours, diffusée en 2017, qui elle a été basée, j'ai trouvé ça super impressionnant, sur une série coréenne en fait de 2013, qui portait exactement le même nom, Good Doctor. Elle comporte une saison complète qui a déjà été diffusée sur TF1, mais perso, je savais pas qu'elle avait été diffusée sur TF1. Je regarde jamais la télé parce que c'est pas dur, j'allume jamais ma télé. Le seul moment où j'allume ma télé, c'est pour brancher mon ordi en HDMI dessus pour pouvoir regarder mes séries sur ma grande télé parce que c'est beaucoup plus agréable que sur mon petit ordi, donc du coup j'en savais rien que c'était diffusé sur TF1, voilà. Une saison 2 est en cours de production et la saison 1 comporte 18 épisodes. The Good Doctor, c'est l'histoire de Sean Murphy qui est un interne en chirurgie. Sean est atteint d'autisme, en fait, il est autiste et donc c'est un petit peu sur son aptitude à travailler en chirurgie et à intégrer cet hôpital que la série est basée. Après, ma foi, à part cette petite intrigue de Sean, son histoire, son autisme, ça reste une série médicale, beaucoup dans l'esprit de Dr House. Donc il y a des histoires entre les personnages, il y a des histoires qui durent à travers toutes les saisons, il y a des histoires ponctuelles, il y a des patients différents à chaque épisode, voilà. Pourquoi j'ai regardé? Parce qu'on m'en avait déjà parlé une ou deux fois et que je l'ai trouvé en plus sur mon application. Ma note générale, je mettrai 8 sur 10 pour The Good Doctor. Je suis une super grande fan de Freddie Highmore depuis que je l'ai vu dans Bates Motel. Je suis trop fan de son jeu d'acteur et de lui-même, donc voilà. Donc il fallait que je regarde absolument, et j'avoue que le seul point qui m'a fait vraiment adorer cette série, c'est le jeu d'acteur de Freddie. Enfin, je trouve qu'il est formidable et qu'il peut incarner n'importe quel personnage psychologiquement dérangé ou alors atteint d'une maladie neurologique comme l'autisme par exemple. En soi, après, ça reste une série médicale, donc bof pour le reste, même si les personnages sont plutôt très attachants. Si vous adorez par contre les séries médicales, elle est vraiment très bonne là-dedans parce qu'on voit bien l'évolution des patients. Et le fait d'intégrer un personnage autiste dans cette série, ça m'a fait vraiment apprécier la série parce que c'est un truc un petit peu inédit. Il n'y a pas beaucoup de séries qui parlent des autistes et qui intègrent un personnage autiste et qui parlent de cette maladie neurologique. Par contre, on est un petit peu trop dans le drama autour des personnages. Enfin, voilà, on est un petit peu trop dans le stéréotype des personnages qui pourraient
jouer dans une série médicale. Et je regrette un tout petit peu le manque d'explications sur l'autisme, c'est-à-dire sur la façon dont on peut améliorer la vie des autistes et comment Sean peut lui-même améliorer sa vie. Une bonne série dans l'ensemble, on garde le côté médical et les personnages sont plutôt très attachants, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie encore puisque je suis encore en train de la regarder. Voilà. Et la dernière, les gars, elle s'appelle You. Et en fait, j'avais trop envie de vous en parler. J'ai terminé la saison hier, je l'ai torchée en 2 jours. You, c'est une série américaine diffusée depuis 1 mois, donc elle est toute jeune, toute fraîche. Et c'est une série inspirée d'un roman de Caroline, dont je vous mets le nom de famille ici parce que je déteste accrocher les noms de famille. Donc voilà, c'est Caroline qui a écrit ce petit bouquin. Merci Caroline de ta participation. C'est l'histoire de Joseph en fait qui se fait appeler Joe dans la série et qui, ma foi, a un comportement assez étrange par rapport à la fille dont il est tombé amoureux et qui s'appelle Beck. C'est un stalker genre mais de l'extrême, tu vois, genre à chaque fois que sa copine elle sort, il essaie de regarder sur les réseaux sociaux ce qu'elle fait. Mais en fait on se rend compte que y a cette maladie de stockage de sa copine qui est super malsaine, mais en fait cette fille, Beck, elle a un environnement autour d'elle qui est tout aussi malsain. On ne se doute pas de jusqu'où pourrait aller Joe par amour et jusqu'où justement le stockage de sa bien-aimée en fait va aller. Pourquoi j'ai regardé cette série? Sur les conseils de ma précieuse Lily qui m'a dit « Ah mais faut que tu regardes, tu vas kiffer, c'est génial !» Et en fait elle avait entièrement raison, j'ai absolument kiffé la série, c'est une tuerie, j'adore. Ma note générale sur la série, je mettrais 9 sur 10. Bon, Bates Motel est à 10 sur 10, mais celle-ci quand même 9 sur 10 dans mon petit cœur. Non, j'ai pas mis 10 sur 10 parce qu'en fait j'attends la saison 2. Au vu de la saison 1, je me dis que j'ai un petit peu peur de la saison 2, je sais pas trop ce qu'ils vont nous faire comme intrigue, donc je mets un point de retenue, tu vois, pour savoir ce qui va se passer dans la saison 2. En passant cette façade de Joseph est amoureux de Beck et il la stalk sur les réseaux sociaux, c'est une série qui pointe du doigt beaucoup de choses. Elle pointe du doigt l'existence des réseaux sociaux, l'influence néfaste que les réseaux sociaux ont sur nous. Elle pointe aussi du doigt l'image que l'on donne sur les réseaux sociaux. C'est une série qui dénonce et qui montre du doigt les codes sur l'amour en général qui ont été instaurés dans notre société actuelle. Par exemple, je sais pas, attendre un peu entre 2 appels, pas mettre de point à la fin d'un message parce que ça veut dire qu'on est fâché. Le personnage de Joe est super mystérieux, on sait pas grand chose de sa vie. Moi les persos mystérieux et un peu romantiques, je fonds d'amour, tu vois, donc bon, bien sûr il faut arriver à se détacher et se dire que c'est pas Dan de Gossip Girl, mais ça se fait, hein. Je vous avoue, au bout du 3e épisode t'as commencé à effacer Dan et tu t'es mis Joe dans la tête. Ce que j'aime aussi c'est Beck, c'est un petit peu le stéréotype de la fille de nos jours, vous voyez, qui a des rêves plein la tête mais qui fait la fête, enfin qui sait pas trop qui elle est. Ça parle de relations toxiques, ça parle de tout, et j'ai absolument trouvé cette série hyper intéressante dans la construction parce que l'intrigue principale en soi, au bout du 2e épisode c'est réglé. C'est fascinant comme série. Si vous avez une série à regarder, croyez-moi, regardez You. Joe est un libraire en fait et il accorde une importance fascinante au livre et j'aime beaucoup le décalage qu'il y a entre le livre papier et la version numérique de nous-mêmes. En réseaux sociaux versus livre, il y a une espèce de fight, c'est hyper intéressant et justement cette confrontation entre la société actuelle et ce qui a été écrit dans le passé, dans les livres, et au final on se retrouve plus dans les livres que dans les réseaux sociaux. Enfin c'est hyper bien construit, c'est hyper bien pensé. Voilà, j'ai enfin fini. J'espère que je t'ai donné envie de regarder certaines des séries ou que je t'ai donné un avis assez constructif sur certaines des séries. Peut-être que t'hésitais à les regarder, j'en sais rien. Si jamais tu veux partager avec moi, tu veux discuter de certaines séries, n'hésite pas à le faire en commentaire. Et puis sinon, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous remercie d'être toujours fidèles à mes vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Bisous!